Prendre des risques est inhérent à l'activité humaine. L'homme a dû prendre des risques pour se nourrir, en chassant et en cueillant. Et il continue d'en prendre aujourd'hui pour survivre et se développer dans un monde en constante évolution. Le risque, c'est notre exposition à des dangers d'intensité variable. Il n'y a pas de risque s'il n'y a pas d'exposition aux dangers. Cependant, les dangers sont partout et sont presque inévitables. On me dit souvent, pour rentrer à la maison sans blessure, il suffit de ne rien faire. Non, l'absence d'activité est un danger pour notre organisme. Notre exposition au danger est quasi constante. Je dis toujours que ce qui est important, ce n'est pas le danger ou son intensité, c'est la maîtrise des dangers. C'est notre capacité à maîtriser les dangers qui nous maintient en vie et permet à l'espèce humaine de se développer et de continuer d'exister. Si demain, le risque était de vivre avec une température terrestre de 50 degrés, seuls les humains capables de s'adapter aux dangers d'une telle température continueraient de survivre. Pour maîtriser les dangers, nous avons besoin d'intelligence, de connaissances, d'expérience, de savoir-faire spécifique. Maîtriser, c'est être capable de définir et mettre en place des mesures techniques, organisationnelles et humaines pour éliminer ou réduire les effets de l'exposition au danger. C'est le fameux Swiss Cheese Model de James Reason. Sachant que les barrières techniques, organisationnelles et humaines entre les dangers et une personne ne sont pas stables et ne sont pas parfaites dans le temps. La barrière humaine est souvent la barrière la plus adaptable pour éviter les accidents. Il y a dans la littérature de nombreux exemples où c'est l'humain qui a évité la catastrophe. Et c'est à ce moment qu'intervient la prudence de la personne. La prudence, c'est l'état d'esprit d'une personne qui est attentive et vigilante à tout ce qui peut causer un dommage, qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière précautionneuse pour éviter les erreurs dommageables. La prudence nécessite un état d'esprit favorable pour avoir accès au maximum de ses ressources viva, sa volonté, ses intelligences et habiletés, sa vigilance et son attention, pour poser des actions posées, ordonnées et précises. Les actions prudentes, ce sont les réponses concrètes que vont poser les personnes face au danger. Les actions prudentes sont des comportements ou des décisions délibérées prises dans le but de maîtriser les dangers. Entre autres, être prudent, c'est 1. Percevoir et évaluer les dangers potentiels avant de commencer une tâche pour prendre des mesures préventives appropriées proactivement. 2. C'est être attentif et vigilant lors de l'exposition au danger. 3. C'est respecter l'esprit des règles de sécurité pour s'adapter aux conditions opérationnelles. 4. C'est porter adéquatement les équipements de protection individuelle en bon état. 5. C'est vérifier et utiliser les outils et les équipements adéquats. 6. C'est communiquer efficacement avec les collègues pour garantir une compréhension mutuelle des risques et des mesures de sécurité à prendre. 7. C'est signaler immédiatement tout incident ou tout danger identifié pour prévenir des situations plus graves. Avec la prudence, les actions et les comportements de la personne sont réalisés avec sérénité, alignement, paix intérieure, calme et enthousiasme. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre auto-évaluation de cette capacité à avoir des actions prudentes dans vos activités? Quelles actions concrètes et pragmatiques pouvez-vous décider pour passer à la note supérieure? Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de développer votre état d'esprit de prudence.